Le collège Émilien d'Andevilliers a fêté en 2018 ses 20 ans. 20 ans d'histoire pour ce collège qui a ouvert ses portes seulement 7 ans après la fermeture définitive de l'usine de Grandbois. Retour sur l'histoire du collège et de son quartier. Il y a 20 ans, le collège était très différent. Ce qui a changé, c'est qu'on est parti de 2 niveaux, 6e, 5e, petite équipe, très restreinte, une dizaine de profs. Et maintenant, on est à 700, à peu près 700 élèves, 50 profs. Les bâtiments aussi ont beaucoup changé. Il y a plus de végétation, il y a des bâtiments en plus. Quand je suis arrivé ici il y a presque 20 ans, 19 ans en fait, il n'y avait pas d'installation sportive couverte. Et je suis arrivé donc dans un établissement où il y avait un terrain sportif en plein soleil. C'était extrêmement difficile pour les élèves, c'était difficile pour nous. Et 7-8 ans après, il y a eu la construction d'un gymnase, le gymnase Richardson en face, qui nous a vraiment changé les conditions de travail. Les élèves aussi ont beaucoup changé. Génération zapping, génération virtuelle, génération qui a besoin de voir les choses aller très rapidement. Judith, notre invitée à la fête du collège, rentrait en 6e au moment de l'ouverture de l'établissement. Il y a ma fille qui est au collège et qui a eu la même professeure que moi d'histoire géo, Madame Caro Patricia. Madame Caro Patricia me dit de la tutoyer maintenant, donc ça fait bizarre, hein. J'avais toujours eu ce vouvoiement qui était toujours présent. Le collège Émilien d'Andevilliers doit son nom au célèbre directeur de la sucrerie de Grandbois. Cette usine s'est arrêtée définitivement de fonctionner en 1991. Autour de celle-ci s'est créé un quartier qui a évolué au cours du temps. Nous sommes ici à l'usine de Grandbois qui a été fondée par la famille Chopy en 1830. Les ouvriers qui y travaillaient venaient essentiellement d'Inde. Monsieur Émilien d'Andevilliers en a été le directeur jusqu'à sa mort. En 2002, l'usine est classée monument historique. Et aujourd'hui, on peut y trouver une crèche, des logements sociaux, des commerces et bientôt une médiathèque. En tant que parent d'élèves, mais aussi guide du patrimoine, Monsieur Desmille nous parle de l'histoire de son quartier. Pendant un siècle, la famille Chopy va régner sur ce domaine. Hein. Et à partir des années 1950, 100 ans après, la famille d'Andevilliers va être le propriétaire et le directeur de ces terres jusqu'à sa mort, 1984. Émilien d'Andevilliers était un passionné de course hippique, mais également de mécanique et d'aviation. C'était une personne exigeante dans le travail, mais appréciée de tous ses employés pour ses qualités humaines. On va avoir 3 usines. L'usine de Cafrine où on est, l'usine de Grandbois Centre qui a vécu jusqu'à 1991 et l'usine de Lens qui était aussi à l'intérieur de Grandbois dans les années 1900, on va dire. Vers 1700, les propriétaires utilisaient des esclaves pour cultiver la canne et produire le sucre jusqu'à l'abolition en 1848. À proximité de l'usine de Grandbois se trouvent les calbanons, les logements des esclaves puis des engagés indiens. On va avoir 4 différents contingents. Donc l'Indien, le Cafre, le Malgache et le Rodriguez. Par la suite, à l'abolition de l'esclavage en 1848, il faudra remplacer la main-d'œuvre par des gens engagés maintenant, hein, mais qui viendront des mêmes pays qu'on a depuis le début de cette histoire en 1838. Quoi. Madame Perrine, la dernière habitante des Calbanons, nous raconte cette époque. J'avais 8 ans, 8 ans et demi, 9 ans comme ça. Et j'ai vécu là, j'ai grandi là. Je suis mariée là, au Cabanon. J'habitais, si vous avez visité le Cabanon, j'habitais dans la première pièce. Et le Cabanon, c'était un endroit où les gens venaient et repartaient. Hein. Beaucoup de monde a passé là-dedans, hein, depuis l'esclavage jusqu'à la fermeture de l'usine. Là. Il n'y avait pas de chambre, pas de manger, pas de toilette, pas rien.
C'est-à-dire aller à l'école, y aller à l'école, mais pas beaucoup qui allaient à l'école, très peu. Madame Perrine était également au service de la famille Adam de Villiers en tant qu'employée de maison. Adam de Villiers, le père, c'était un grand homme, bon, hein, mais gentil. Mais gentil, hein. Mais il s'occupait vraiment de son travail. L'usine, c'est que ça comptait pour lui. On ne discutait pas avec les patrons. On était à notre place, ils nous commandaient pour dire telle chose, s'il y a besoin de telle chose, comme ça, comme les employés de l'usine. La maison de Adam de Villiers, l'usine, à côté de l'usine, et il y avait un paddock à côté qui avait des chevaux que le fils Adam de Villiers faisait des courses de haies. C'était comme une petite fête, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités. Il y avait le cuisinier, il y avait les jardiniers, et moi, comme j'étais femme de chambre. Ce mode de vie passé fait aujourd'hui partie de notre identité. Dans notre collège, nous avons voulu la transmettre en célébrant la fête du 20 décembre. L'idée, c'est de faire partager aux élèves l'histoire et la culture de notre île. C'est vrai qu'on est parti du constat qu'ils connaissent très peu leur histoire. Donc le but, c'était d'organiser un certain nombre d'activités ludiques afin de partager ça. On met en place plusieurs ateliers, un atelier Maloya avec une démonstration ainsi qu'une initiation aux instruments de musique, un atelier jardin longtemps, un atelier jeu longtemps. On a fait aussi des contes. Alors l'idée, c'était d'être dans la transmission, faire replonger un petit peu les élèves dans les légendes du passé. Le but, c'était de faire un bond dans le temps, que les élèves puissent se rendre compte du mode de vie de leurs aînés, tout en gardant une approche positive des choses. Qu'est-ce que la conteuse t'a raconté? Elle m'a raconté qu'avant, c'était difficile de vivre quand on était esclave et qu'on ne pouvait pas s'échapper facilement. Et c'est un beau message, c'est un bon moment, enfin, c'est émouvant là, quand on va d'activité en activité dans ce cas-là. C'est émouvant, on se rattache vraiment à nos racines, je ne sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Déjà, il n'y a pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, mais on n'avait pas de liberté. Donc déjà c'est assez simple, il n'y avait pas de liberté d'expression, tout ça, il n'y avait pas toutes les libertés qu'on a aujourd'hui, ils n'avaient pas tout ça. Moi, ce que ça fait passer, c'est faire comprendre Bonne Marmaille que le temps de l'esclavage, c'était un temps difficile, il fait partie de notre histoire. Et après, on a plein d'histoires sur Bonne Marron, les esclaves marrons. Donc c'est ça aujourd'hui, mais essaye de faire passer ces histoires-là et faire comprendre aux autres que vraiment c'était les pas une affaire les aussi loin que ça. Et c'est une affaire qui a marqué notre histoire, il faut nous prendre conscience de ça. L'école est un lieu de transmission de valeurs mais aussi de notre patrimoine culturel. À l'heure des avancées technologiques en tout genre, il est bon de se rappeler d'où l'on vient. Mais moi, ce que j'ai dit aux jeunes, là, c'est de bien bosser à l'école. C'est de bien travailler. Comme ça, vous ne viendrez pas comme moi, avec une brosse coco sur le pied. Parce que ça, c'est dur.